Qu'est-ce que je vais faire avec vous? Je vais mettre mes mains partout sur vous et je vais vérifier si ça bouge bien ou si ça bouge pas bien. Ça veut dire quoi? Quand on est thérapeute et qu'on a appris à éduquer ses mains, on peut sentir partout sur le corps d'un patient des mouvements, des micro-mouvements de pulsation et de glissement qui sont liés au fait que les artères et les nerfs font bien leur job. Moi, je vais m'intéresser aux zones de votre corps qui sont figées. Pourquoi ces zones sont figées? Parce qu'au cours de votre vie, il y a eu des traumatismes. Des traumatismes émotionnels, des traumatismes chirurgicaux, des traumatismes physiques ou des traumatismes septiques. Septique, c'est tout ce qui est infection. Chaque fois qu'il y a la notion de traumatisme, il y a la notion de souffrance. Et chaque fois qu'il y a une zone en souffrance dans votre corps, votre cerveau va faire quoi? Il va mettre la zone en souffrance au repos pour la protéger. C'est un réflexe de protection. Donc le cerveau va figer la zone qui souffre. Et donc, une fois que certaines zones sont figées, elles ne vont plus travailler et du coup, le cerveau du patient va devoir faire un réflexe de compensation. Donc il va solliciter d'autres zones qui vont travailler plus, voire trop. Et finalement, ce sont les zones qui vont finir par trop travailler, qui vont finir par faire mal. Donc si on reprend l'exemple de la personne qui est opérée dans le ventre, donc on se tient vers l'avant comme ça, et on doit rééquilibrer le regard à un moment donné, et donc finalement, on va finir par avoir un problème de cervicalgie. Donc c'est un peu ce principe de réflexe de protection de compensation qu'on va travailler ici en thérapie manuelle. La plupart des thérapeutes qui réfléchissent en mécanique s'occupent de la zone qui travaille trop, celle qui fait mal. Moi, quand je travaille en posturologie, je fais exactement l'inverse. Je ne vais pas m'intéresser aux zones qui travaillent trop, mais je vais m'intéresser aux zones qui ne travaillent plus pour tenter de les remettre en activité, pour qu'elles viennent soulager tout ce qui travaille trop. C'est le postulat inverse. Comment je vais m'y prendre pour remettre en activité une zone qui est figée? Je vais faire des stimulations avec mes mains sur l'artère ou le nerf qui commande le territoire qui ne bouge pas. Donc si on veut schématiser, dans le cerveau, il y a une zone de commande, en périphérie, il y a une zone qui est censée travailler, entre les deux, il y a un câble qui envoie de l'information, un peu comme un câble électrique, c'est le nerf. Moi, je viens faire une stimulation sur le nerf pour en fait réveiller le cerveau, que le cerveau reprenne en compte les zones qu'il a laissées en désuétude à cause des traumas. Je vais faire des stimulations fortes sur les artères et sur les nerfs. Je vais faire des stimulations extrêmement légères sur le côté à fleur de peau, c'est-à-dire le côté épidermique qui est le plus en lien avec les émotions. Tous les points sur lesquels je vais travailler sont d'office des points d'acupuncture. C'est d'ailleurs le même principe, sauf qu'il n'y a pas d'aiguille. Du coup, ma grosse difficulté, c'est de savoir où je dois travailler, parce qu'il y a des nerfs, des artères et des points d'acupuncture partout dans le corps. Pour ça, je vais devoir demander de faire des étirements, parce que le nerf est sensible à l'étirement. Donc je vais demander des étirements très particuliers. Lever un bras, lever l'autre bras, ça va. Ça peut être tirer la langue, faire des pointes de pied, amener la mâchoire à gauche, à droite, etc., etc. Mais chaque fois que je vais demander de faire un étirement, je sais que ça va sensibiliser certaines artères et certains nerfs. Et chaque fois que je vais demander de faire un étirement d'un côté du corps, je vais vérifier ce qui se passe à l'autre bout, pour voir si l'étirement qui est fait d'un côté perturbe l'ensemble du corps jusqu'à l'autre extrémité. Si c'est le cas, ça veut dire que là où l'étirement a été fait, il y a une structure qui ne va pas bien, et dès qu'elle est sollicitée, c'est tout le corps qui se fige. Donc à moi de trouver l'interrupteur qui bloque tout le système. Par exemple, ici, il y a du mouvement tissulaire au niveau du test interstyloïdien à gauche et il n'y a pas de mouvement du tout ici à sa droite et donc il a la possibilité de contacter le ganglion stellaire et récupérer le mouvement, faire une stimulation et le mouvement tissulaire est réapparu.